Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Tshisekedi et son équipe continuent à divertir les Congolais, les Africains, les panafricanistes. Le nouveau ministre de la Défense, vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Mbemba, s'est rendu en Indonésie pour aller certainement solliciter, acheter des armes. Voyez comment ces gens-là sont mesquins et méchants. Et ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais au fond, ils sont ridicules. Jean-Pierre Mbemba, je crois qu'il a été traumatisé par son séjour à la Cour pénale internationale. On a dû lui tirer les oreilles pour lui dire que tu dois travailler pour les Occidentaux parce que si tu ne le fais pas, nous on va te terminer. On va probablement te tuer parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux et ils l'ont déjà prouvé en tuant Thomas Sankara, en tuant Patrice Lumumba, en tuant Sylvanus Olympio, en tuant le dernier en date c'est Muammar Kadhafi, ainsi de suite. Donc, certainement que Jean-Pierre Mbemba, je pense qu'il n'est plus l'homme de la situation. Et c'est pour ça que Tshisekedi l'a choisi pour l'amener dans son gouvernement. Parce que regardez, il va en Indonésie. Qui vous a dit que l'Indonésie est une puissance militaire? Attendez. Le Congo démocratique, et je suis d'accord, j'ai même fait une vidéo là-dessus, sur la théorie de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Parce que c'est lui, c'est le seul homme politique jusque-là qui a compris les enjeux de cette guerre, qui a compris ce qui se passe, même si je dis qu'il ne trouve pas, il ne propose pas une bonne solution. Il vous dit, et c'est ça la vérité, que le Rwanda, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Occident. Le Rwanda n'est que la face cachée et le bras armé de l'Occident. Donc, au Congo, la guerre qu'il y a, c'est la guerre contre l'Occident. Puisque l'Occident veut s'accaparer des matières premières du Congo. Donc, ils utilisent le Rwanda comme marionnette pour faire le sale boulot, le sale besogne. À partir de ce moment où on comprend à qui nous avons affaire, on sait que pour faire face à ces gens, il faut trouver
aller là où il y a des gens qui ont une puissance équivalente. Et cette puissance, c'est laquelle? Il y a la Russie, d'abord. En dehors de la Russie, il y a la Chine, en deuxième position. En tout cas, dans le cadre militaire. Dans le cadre, ensuite, vous avez l'Iran, qui est le grand spécialiste de drones, et vous avez la Turquie. Donc, vous avez 4 pays qui sont là et qui sont prêts, parce qu'ils ont déjà pris des positions idéologiques et politiques et militaires pour aider les pays africains qui font appel à eux. Et il y a un autre avantage, c'est que les 2 premiers, c'est-à-dire la Russie et la Chine, sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, quand on signe des accords avec eux, militaires, ils vous protègent au Conseil de sécurité. N'oubliez pas que c'est au Conseil de sécurité qu'on prend toutes les résolutions pour mettre nos pays là sous embargo. Et les autres pays, les puissances comme la Chine et la Russie, même quand elles ne sont pas d'accord, elles s'abstiennent. Parce qu'elles n'ont pas leur intérêt qui est là. Et ça va de soi. C'est nos pays qui pensent qu'il faut voter par sympathie, par émotion, par, comment on appelle, gentillesse, par, sous prétexte qu'on est des démocrates. Non. Les autres pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, la Russie, la Chine, ils votent par rapport à leurs intérêts. S'ils n'ont aucun intérêt. Vous avez vu quand il y a eu la guerre en Irak, la France n'avait aucun intérêt. Parce que les Américains allaient détruire Kadhafi, allaient tuer Kadhafi, et plutôt Saddam Hussein, puisque Saddam Hussein, vous le savez, il avait commencé aussi à vouloir vendre le pétrole, son pétrole, en une autre monnaie que le dollar. Donc, il fallait carrément l'éliminer. Oui, donc, la France, qui avait près de 2 milliards de dollars en Iran, en Irak, ben, s'est dit non, moi, je ne veux pas qu'il y ait la guerre. Je ne veux pas qu'on tue Saddam Hussein. C'est ça. Donc, le Congo, l'intérêt du Congo, c'est lequel? C'est d'avoir une force, d'avoir un partenariat avec une puissance qui peut rivaliser à la puissance occidentale, à celle de l'OTAN, qui est en train de l'agresser via le Rwanda, via le M23. Donc là, nous voyons très bien que Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba sont en train de nous divertir encore une fois de plus pour gagner du temps. On aille aux élections qui sont déjà gagnées d'avance, puisque Tshisekedi n'a pas voulu faire partir les Nations Unies, parce que ce sont eux qui vont couvrir l'élection, et ce sont eux qui vont proclamer l'élection, comme ils l'ont fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux. C'est les Nations Unies qui ont proclamé le résultat, avec l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France, qui sont les 2 fouteurs de troubles au Congo démocratique en utilisant le Rwanda et le M23. Alors, mon message à Jean-Pierre Bemba, c'est que chaque chose a un temps. Ils ont joué, ils ont toujours joué, mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, parce que s'ils n'arrêtent pas là, on va les arrêter. Même le train fou finit toujours par arriver, s'arrêter quelque part. Un train fou là, il finira par s'arrêter quelque part. Il ne va pas continuellement tourner, aller jusqu'au ciel, non. Il finira par s'arrêter quelque part. Donc, M. Tshisekedi, vous n'avez qu'à stopper cette comédie que vous êtes en train de faire. Parce que je vous rappelle que le Congo a déjà perdu 10 millions de ses hommes, femmes et enfants. Et que c'est trop, beaucoup trop. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non.
Si vous voulez des armes, je vous l'ai dit encore, allez-y vers ce qui peut vous équiper pour faire face à la force de frappe de l'OTAN via le M23 et le Rwanda. Et ces forces-là, je venais de les citer, je les citerai jamais plus, je ne me fatiguerai pas à le faire. Il y a la Russie en tête, il y a la Chine, il y a l'Iran et il y a la Turquie. C'est là-bas qu'il faut acheter des armes qui peuvent rivaliser à ceux que l'OTAN donne au Rwanda. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.